Kairos. Ce mot grec signifie le temps favorable. Ce n'est pas chronos, le temps qui passe, le temps qui court. Kairos, c'est le moment opportun. C'est ce temps favorable, cet instant qu'il faut saisir. Tout un art. En christianisme, il s'agit du temps de Dieu par excellence. Ce temps où Dieu intervient, ce temps où Dieu accomplit son dessein. 86 fois dans le Nouveau Testament, il y a cette évocation du Kairos. Kairos, le temps favorable, dans le Nouveau Testament, c'est le temps de la moisson. L'eunuque, qui revient de Jérusalem, au chapitre 8 des Actes des Apôtres, vit clairement un Kairos. Il est de retour du pèlerinage à Jérusalem, il est dans son char, et nous le sentons tout concentré dans sa lecture de la parole de Dieu, cherchant à comprendre ce que signifie un passage du livre d'Isaïe. Lui, l'Éthiopien, le non-juif, l'étranger, est concentré sur la parole de Dieu. Il vit clairement un kairos. Nous sentons que son cœur est ouvert, que son intelligence est travaillée par l'Esprit Saint. Bref, quelque chose en lui est disposé à accueillir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans les Actes des Apôtres, l'eunuque finalement symbolise tous ces hommes et ces femmes en route, en chemin intérieur. En théologie, on appelle ça homo viator, cette belle expression, en marche vers Dieu. L'eunuque symbolise tous ces hommes et ces femmes au cœur ouvert, prêts à faire un pas de plus dans la foi. Là est justement la mission de l'Église. Quelle est cette mission ? Tout d'abord, être convaincu que l'Esprit Saint travaille déjà le cœur de nos contemporains, de ces hommes et ces femmes que nous rencontrons. L'Esprit Saint est là, déjà à l'œuvre en eux. Il nous précède. Ensuite, nous qui sommes travaillés par l'Esprit Saint depuis notre baptême, notre confirmation, eh bien nous recevons la mission d'aller vers eux. Nous avons entendu Philippe qui se rendait, qui prenait la route vers l'eunuque. Nous aussi, nous sommes invités à faire un pas de plus, un pas vers l'autre. Puis, pour la mission de l'Église, nous pourrions dire qu'il s'agit ensuite d'oser une parole explicite. Et enfin, d'accepter de s'effacer, de laisser l'autre, notre contemporain, après cette parole explicite, continuer son chemin, de le laisser poursuivre, de laisser Dieu poursuivre son œuvre en lui, selon cette belle formule liturgique, que Dieu poursuive en toi ce qu'il a commencé. Oser une parole. Oser quelle parole ? Nous pourrions dire tout d'abord une parole avec tact, avec délicatesse, un peu à la façon de Philippe qui interroge l'eunuque. Comprends-tu ce que tu es en train de lire ? Une parole ensuite, une parole habitée par la foi, une parole qui rend compte de notre espérance. C'est exactement celle de Philippe. À partir de l'Écriture, Philippe lui expliquait et lui partageait la bonne nouvelle. Enfin, quelle parole ? Nous pourrions dire peut-être une parole toute simple, une parole ordinaire au fil de nos rencontres quotidiennes. Une parole habitée, convaincue que l'autre en face de nous est peut-être en train de vivre son kairos, son moment favorable. Dans les Actes des Apôtres, il y a une petite anecdote magnifique et très peu connue que je vous partage. Il s'agit de Paul et de ses compagnons. Ils quittent la ville de Philippe, ils descendent vers la rivière et là, ils rencontrent des femmes. Le jour du sabbat, nous avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui s'étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, une négociante
en étoffe de pourpre et qui adorait le Dieu unique, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Et Lydie et toute sa famille fut baptisée. Paul connaissait-il Lydie? Paul connaissait-il le chemin intérieur de Lydie? Certainement pas, mais au hasard de cette rencontre ordinaire, eh bien, Paul a osé une parole missionnaire. Il a fait de cette occasion un temps de la mission. Qu'a-t-il dit, Paul, à Lydie? Nous n'en savons rien. Il lui a dit peut-être Jésus, pour moi, est celui-ci. Voici ce que Jésus a fait pour moi. Peut-être que Paul lui a dit Lydie, je vais prier pour toi, peut-être. Peut-être encore que Paul lui a dit Lydie, rejoins la communauté chrétienne la plus proche, celle de la ville de Philippe. Qu'est-ce qu'a dit Paul? Nous n'en savons rien. Mystère. Ce que nous savons, c'est que pour Lydie, c'était probablement le temps favorable, le moment opportun dans son itinéraire intérieur pour accueillir la parole de Paul. Bienheureux Paul, toi qui as osé parler et témoigner. Paul, finalement, nous invite à faire de tout moment un moment pour la mission, un moment propice pour le témoignage. Nous ne savons pas toujours si l'autre est prêt à le recevoir. Parfois nous avons un signe, une parole qui nous dit son chemin intérieur. Parfois nous n'avons rien. Mais à la rigueur, qu'importe, c'est l'affaire de Dieu. Ce qui dépend de nous, nous les témoins, c'est d'oser cette parole simple, habitée, délicate, joyeuse. Au commencement du christianisme, les premières générations de témoins ont osé témoigner de leur foi de façon explicite, faisant de toute occasion l'occasion de la mission. À nous de poursuivre.